Avant de commencer, cliquez sur le bouton abonnez-vous pour vous abonner à notre page YouTube. Mais aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite sonnette à côté pour recevoir des alertes à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Yalaika, ça fait 10 ans et tu sais qu'on est resté. We are lost time. Dakar, Montréal, Bordeaux, Cotonou, on est resté. We are lost time. Les joies, les peines, la gloire, les galères nous ont rendus. We are lost time. Phoenix, Léo, Kila, Inasti, Maddox. We are lost time. Yalaika, ça fait 10 ans et tu sais qu'on est resté. We are lost time. Dakar, Montréal, Bordeaux. Entre terre et ciel d'Alaika avec, bon, aujourd'hui on a Christian, hein, Phoenix, alias Phoenix. C'est le Et, Phenix, Phoenix, l'homme qui renaît toujours de son flot. Ça, c'est l'intro éternelle de Christian. Ça, c'était toute une intro, en effet. Et Elic aussi est là. Bon, Madoc n'a pas pu rejoindre, mais on l'aura un jour sur l'émission. Donc, Entre terre et ciel, 3e album de Dalaika. L'album où JC et moi, on a été déboutés, c'est bien ça? Non, JC, tu es dessus. J'ai été débouté. Tant mieux pour moi. Christian, je disais, on allait peut-être commencer par, puisqu'on t'a aujourd'hui, on ne t'avait pas la dernière fois, parler un peu de 1 minute sur Extase. Si tu t'en souviens, comment Extase a rejoint Dalaika? Et comment on a créé Extase? Je ne sais plus comment on a créé Extase. Comment on a créé Extase? C'était après une soirée qu'on avait organisée après je pense que c'était après le bac et tout. Et on avait écouté, toi et moi, à l'école du micro d'argent. On avait écouté un son là. Et puis on a dit, bon, c'est décidé, on va faire du rap comme Shuriken et Akhenaton. Toi, tu seras Akhenaton. Et moi, je serai Shuriken. Et puis c'est ça. Et c'est comme ça on a commencé et tout. Tout s'explique maintenant. Tout s'explique. Un qui est Akhenaton, voilà. L'autre est Shuriken. Je comprends mieux. Oui, c'est ce qu'on s'était dit, quoi. Et que nous, on allait faire du rap de puriste, pas du rap qui fait danser les gens. Voilà. C'était ça. Et en même temps, la Zone C faisait son album et c'est là on a écouté JC, Lick, parce que Dalaika faisait un son là-dessus et tout. Et JC et Lick ont confirmé la dernière fois que c'était l'idée de Danny qu'on rejoigne Dalaika. Je pense que oui. Ok. Oui. C'était l'idée de Danny. Ok, donc Phoenix qui donne le bout. Donc aujourd'hui, on va plus parler du 3e album. On a fait notre premier album, le premier cri. Puis c'était le tour de l'ombre du soleil. Et entre terre et ciel, c'est le 3e album. Mais Elic, toi et Christian et Madoc ont vraiment pris quoi, le leadership sur le 3e album. Donc est-ce que tu peux nous revenir un peu sur comment ça s'est passé? Non, je pense que à tout seigneur, tout honneur. Cet album-là, c'est d'abord Christian, parce qu'il y a eu un beau travail dans l'ombre. Et je pense que nous, on est venu qu'au bout. Voilà, donc je pense que si quelqu'un doit commencer à raconter ce 3e album, c'est Christian, qui a manœuvré, je vais dire, de main de maître, comme il sait si bien le faire souvent. Il s'appelle même Maître Adoukonou. Voilà, Maître Adoukonou, pour que les choses puissent vraiment se faire, quoi. Donc je laisse nous raconter lui sa genèse de ce 3e album et comment est-ce qu'il a tissé les choses. Voilà. Donc comment tu te souviens que ça s'est passé, Christian? Déjà ce 3e album là, tu sais, je me rappelle juste qu'on avait participé un temps au Festival Hip Hop Award à Dakar. Et ce festival-là nous a permis, en tout cas, Stafouane Pendra qui organise ce festival-là, avait apprécié notre prestation. Donc, moi, j'ai gardé quand même des relations assez, comment on dit, assez poussées, assez sérieuses, oui, avec Pendra. Donc, tu sais, moi, j'allais chez Pendra chaque fois, je le suivais dans tous ses déplacements. Voilà, j'étais devenu comme un homme de main pour lui.
Et comme il avait déjà apprécié Dalaïka, donc je lui parle souvent de Dalaïka, je lui ai fait écouter le premier album, deuxième album, je lui ai parlé un peu de notre histoire, de comment on en est arrivé là et tout. Et il a apprécié le premier album, il a apprécié le deuxième album, il a vu effectivement que c'était des enfants, non seulement des jeunes qui allaient à l'école, qui étaient cultivés, qui avaient des parents derrière eux et qui sont très sérieux. Et donc, il a eu envie, en fait, de nous suivre. Et c'est comme ça, il a demandé à ce que, bon, voilà, Danny, Eli qui était à Cotonou, avec Madoc, nous rejoignent à Dakar. Et qui a un poulet derrière lui, là? C'est le dîner, le déjeuner ou le dîner. C'est le dîner de qui? C'est ça le bruit là, c'est le déjeuner qui s'approche comme ça. Il sent que le déjeuner vient. Donc, c'est comme ça que Eli, Danny et Madoc sont venus à Dakar. Il faut signaler que Eli aussi avait fait un travail de base, hein, parce que les feats qu'on a eu à faire sur cet album-là, quand même, puisque Eli qui était à Dakar avant moi, il avait quand même essayé de tisser un relationnel assez important là-bas, avec PBS, Pifouès et tout ça. Donc, quand ils sont venus, on a commencé à enregistrer l'album, les featuring là, avec les groupes était assez facile, quoi, de contacter par exemple Pifouès. Après, on a fait, je pense, un concert avec Chronique 2H, non? On a fait un concert avec Chronique 2H, je pense. Non, on les a invités à Cotonou, après. Je pense bien. On les a invités. Oui, parce que je pense qu'on avait rencontré Chronique 2H pendant un des festivals à Dakar. Hip Hop Awards ou... Exactement. Avocateur, je sais pas. Donc, voilà, Eli est venu, Danny est venu. On a commencé à enregistrer. Eli faisait beaucoup de caprices. Voilà. Il avait faim. Quand il pose un test, il a faim. Quand il pose un test, il est fatigué. Il a envie de dormir. Mais il était très... par contre, il était très carré. C'était celui qui était le plus carré d'ailleurs. Il était très carré, mais il faisait trop de fantaisie. Je confirme. Tu dis? Je confirme, hein, on faisait, j'y sais, je te promets, parce qu'à un moment donné, quand tu n'étais pas, on faisait beaucoup de scènes. Eli, il faut toujours... On fait avant de monter sur scène, il est fatigué, il faut qu'il aille se reposer. Oh, il faut il a faim, il a toujours très faim juste avant de monter. Donc, je confirme, ça sonne comme quelque chose que Eli ferait en effet. Qu'est-ce que tu as dit pour ta défense, Eli? C'est la pression du studio? Là, il a commencé à se déplacer, là, parce qu'on dirait que Eli, tu as commencé à te déplacer. Reste sur place, il n'y a pas de problème. Ah, le coq est chez toi? Non. Le voisin qui a décidé de... Voilà maintenant qu'on l'entend plus. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Wow, décidément. Bon, attendez, il te suit aussi. Il te suit, le coq. OK, donc... Vous, ça vous étonne? Eli m'a dit qu'il n'a pas faim, qu'il n'est pas fatigué. C'est de ça qu'il tire son inspiration. C'est quand il n'est pas... Quand, comment on appelle ça? Il se plaint là. C'est là que le flow sort. C'est ce que son Bokon lui a dit. Il faut te plaindre avant de poser. Si tu ne te plains pas là, la pause ne sera pas OP. À un moment donné, Pendra disait, mais c'est qui ce monsieur-là? C'est qui ce monsieur? Hein? Et j'ai dit non. Mais ce qu'il appréciait beaucoup chez Eli, c'est que bon, quand il rentre dans la cabine, c'est autre chose, quoi. Voilà, donc au moins ça calmait un peu Pendra. Et donc Pendra était quand même assez content de travailler avec nous. Madoc aussi était là. Madoc avait l'air totalement dépaysé. Lui... il faut qu'on explique, qu'on raconte d'ailleurs que c'est l'album où Madoc arrive dans le groupe. Et justement, ça, il y a une question, le fait qu'on était séparés en fait. Donc, toi, tu as pu rejoindre, toi et Danny et Madoc, vous avez pu rejoindre Eli à Dakar, mais JC était resté à Cotonou, moi j'étais au Canada. Non, c'est plutôt Eli et Danny qui m'ont rejoint. Ah, qui t'ont rejoint toi, ok. Oui, à Dakar. Oui, avec Madoc. Moi, j'étais Madoc a au rejoint Canada.
Madoc a rejoint le groupe. Tu sais, moi Relou. j'étais après Relou, parce que tu sais, moi j'étais à, comment on appelle, j'habitais pas loin de chez Elik, à Kentonou là. J'avais un appartement là-bas. Et il y a un endroit où ils vendent du haricot à tassi, des trucs comme ça là. Et j'allais acheter au bord de la voie. C'est comme ça que j'ai rencontré Madoc là-bas. Et Madoc me dit, ah, bonjour monsieur, vous êtes du Dalaïka, non? Et tout ça là, du coup, Dalaïka, je connais, moi aussi, je fais du rap et tout. Je viendrai chez vous à la maison et puis on va faire quelque chose ensemble. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et donc, Madoc est venu à la maison et j'ai mis un son et puis il a fait un freestyle dessus. J'ai trouvé qu'il était très bon. Il m'a fait écouter des sons à lui et il avait une voix de DMX, quoi. Je disais, non, ça, ce serait parfait quoi, pour le groupe. Mais je l'ai emmené vers Danny et Danny l'a écouté. Danny a dit non, il a un style, waouh, quoi. Donc, vraiment, ce serait bien qu'on fasse déjà un son ensemble, lui et moi, et puis on va voir quoi, la suite et tout. Et c'est comme ça qu'on appelle Relou. Et voilà. Qui est un des Madoc nous a séduit et puis bon voilà, c'est comme ça il a rejoint le groupe avec l'album Entier était. Parfait. Et c'était parfait parce que moi ne pouvant pas être là, je me souviens, j'avais la conversation, je ne sais plus si c'est avec toi ou avec j'avais la conversation avec toi ou avec Danny. Et il me dit, ah, écoute, Léo, comme tu ne peux pas être là, on a décidé que Madoc peut rejoindre le groupe. Parce que moi, j'étais comme, j'ai écouté Hello, oui, il peut rejoindre le groupe. Il peut prendre ma place, il n'y a pas de pas de problème. Et puis, Hello, c'est gravé dans la roche là, qui m'a inspiré. Tu sais, le son sniper. Là. Oui. Sniper, là. C'est à peu près le rythme qu'on a utilisé. Ouais. Et donc, attends, je regarde les questions que Rétis nous a préparées là. Quelles sont les collaborations musicales sur l'album? Ça, c'est une question pour Elik, puisque Elik, c'est toi qui as calé un peu, c'est toi qui avais un peu cette relation avec les artistes à Dakar. À moins que le coq t'ait emporté. Non, ok. Désolé pour le coq, hein. Il veut participer vas-y. possiblement à l'émission. Si je ne me trompe pas, on avait réussi à voir Kouman de P-Foyce, Nix, qui était un artiste solo, donc sénégalais, rappeur sénégalais, qui était vraiment en vogue à l'époque. Moi, j'avais tenté, mais finalement, sur l'album, il n'y a pas eu ce son-là. Il y avait eu un featuring avec Mouna et Nova. De Spinec. Il y avait eu aussi, je vais dire, des personnes qui sont des inconnus en fait, qui sont venus apporter un peu leur souffle, comme sur le morceau You Drive Me Crazy, la personne qui faisait les oui. Donc, Mamina, qui aussi est d'origine sénégalaise. On avait travaillé avec un ingénieur du son, Christian Tu. Je ne sais pas si tu te rappelles le nom, le gars qui travaillait pour Optimus Prod. Oui, pour Optimus Production. Oui. Non, j'ai oublié son nom. Il avait des dreadlocks. Yes. Oui. J'ai oublié son nom. Ça fait longtemps, ça fait... C'était quelle année ça? On a un peu parlé de 2007, non? 2008, non? 2007, 2008. Oui, 2007, 2008. Donc, je pense que c'est tout, hein, Christian. Je ne sais pas si j'ai oublié. Oui. Non, tu n'as absolument rien oublié. Hein. Je pense que... voilà, en fait, effectivement, comme je disais, Elik avait déjà mis en place une base relationnelle quand même assez importante là-bas par rapport aux artistes. Donc, ça a facilité comment on appelle, leur présence, leur participation à l'album. Et leur participation sur l'album du moins. Et Pendra aussi a joué quand même de son poids dans cette participation. Pourquoi? Parce que tu sais, les artistes ont besoin de lui pour la promotion de leurs albums, participer au festival, parce qu'il envoie beaucoup d'artistes sénégalais à l'extérieur.
Voilà, donc Pendra, lui, il avait beaucoup de relations à l'extérieur pour les festivals et tout. Donc, c'est lui qui envoyait les artistes sénégalais à l'extérieur et tout. Donc, il faut avouer qu'il a joué quand même de son poids pour que ces artistes-là participent à l'album. Voilà. Alors, c'était quoi On a eu Nix, on a eu effectivement Ouman de Pifres. Voilà. Et quand on a invité Chronique 2H pour venir à Cotonou pour notre congrès, ils sont venus avec notre collègue. C'est quoi le son que vous avez fait avec Ouman? Le son avec Ouman. C'est Dakar by Night. C'est sur le même son qu'avec Ouman et puis Nix. Et d'ailleurs, peut-être je vais souligner aussi autre chose, c'est qu'il y a beaucoup qui ont collaboré mais qui ne sont pas présents. C'est-à-dire qu'on ne les entend pas sur l'album, mais qui en termes de conseils, de direction, ont quand même apporté. Et c'est important de souligner. Moi, je trouve qu'on a eu une très belle aventure quand on posait l'album et tout, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes connus comme qui étaient dans l'underground, qui venaient un peu donner leurs avis, nous dire oui, ça c'est bon, ça ira sur le marché international, ça c'est sûr que c'est votre, comment je vais dire ça, c'est un peu votre hit et tout. Et je pense que c'est dans cet esprit que Nous Pas Bouger, on lui a donné un peu toute la coloration qu'on lui connaît là, même si l'idée originelle venait déjà depuis Dany de Cotonou. On a pu finaliser seulement une fois quand on est venu sur Dakar. Je ne sais pas si Christian, tu te rappelles, on nous a fait reposer un peu, donner une autre, d'autres additifs un peu pour que la sauce soit plus intéressante. Oui, et d'ailleurs, dans la même foulée, on avait rencontré un peu d'autres personnes qui étaient dans le milieu de la danse, dans le milieu des vidéos, comme un peu, je ne sais pas si, j'oublie le nom, ceux qui avaient tourné le clip de Nous Pas Bouger, qui sont eux-mêmes des artistes d'ailleurs. Christian, je ne sais pas si tu te rappelles le nom. Il y avait Charlène. Charlène pour la danse, oui. Charlène était là pour la danse. Et je parle de ceux qui ont tourné le clip. C'est pas Guélongal? Guélongal, merci. C'est Guélongal. Guélongal, voilà, ils ont vraiment fait un travail intéressant à partir de le clip. Qui a le clip actuellement? Parce que moi, je cherche le clip, j'ai pas encore. On l'a sur notre compte Box sur le cloud. On l'a trouvé. Ok. Et c'était passé sur tous les 100 ans, hein? Oui. Ça avait vraiment pris, en tout cas, je pense qu'on a pu faire pas mal de scènes à partir de Nous Pas Bouger. Oui. Et puis, paix à son âme, parce que Guélongal, c'est des frères, en fait. C'est des frères, il y a un qui a disparu il n'y a pas si longtemps. Mais vraiment, tous ceux-là nous ont accueillis chez eux, à domicile, ont chanté avec nous sur notre manière d'approcher la musique, qu'est-ce qu'il fallait. Et franchement, ça fait qu'on a eu une belle expérience, quoi. Bon, je sais aussi qu'il y a d'autres qui auraient dû être présents, mais qui n'ont pas pu se libérer à cause de leurs agendas qui étaient chargés. Mais voilà, en résumé, c'est un peu ça. Ouais. Reddy, c'est en train de nous montrer d'ailleurs le clip. Ah, le clip. La vidéo, oui. Je pense que dans le clip aussi, il y avait une fille qui s'appelait Daniela. Ah oui. Qui était dans le domaine du mannequinat et qui, de manière spontanée, en écoutant le morceau, a bien voulu prendre part au clip de Nous Pas Bouger. Donc, c'est elle, vous voyez, prendre des pauses et tout, qui était à l'époque mannequin international. J'avoue que je l'ai perdu un peu de... J'ai plus des nouvelles. Et voilà. Nico, le son un peu truc de ton côté. Vous m'entendez? Mais JC nous a... Il y avait eu un peu de drame là au départ. Entre un peu de drame. Tu te souviens le drame sur sa participation ou sa non-participation? Oh, c'était pas un drame. C'était juste que je pense que c'est ce à quoi on a souvent été confrontés. C'est qu'à un moment, on avait d'autres obligations qui étaient là.
Et c'est le premier parmi nous qui professionnellement avait déjà commencé à se positionner. Donc, la difficulté était, comme on l'a raconté un peu sur le premier cri et puis l'ombre du soleil, c'était qu'on n'était jamais ensemble pour faire un album. Et là, toi Lionel, tu n'étais pas là. Non, C'était un non. peu l'occasion qu'on attendait. Si vous permettez, moi je dis seulement que, vous savez, ici avec Hakim, c'était une maturité un peu, comment on dit, il avait acquis une certaine maturité quand même assez vite, quoi. Et puis il a voulu faire le chemin seul. Voilà, il était parti tenter, tenter sa chance, où il était parti en aventure. Et puis bon, voilà, il avait voulu faire, en griffe, il n'avait pas dit je vais faire une carrière solo, mais c'était à peu près ça. Mais en ce temps, c'était comme un drame, effectivement. Mais maintenant, quand on prend du recul, c'était pas un drame. En ce temps, c'était un drame. Mais maintenant, c'est plus un drame, hein, puisque, bon, avec un peu de recul et avec notre niveau actuel, avec les expériences qu'on a, on comprend jusque à ces moments-là, un groupe doit forcément traverser ces situations-là. Ça arrive à tout le monde. Quand vous êtes en groupe, il y a forcément peut-être un élément qui est incompris. Et bon, voilà, et on n'arrive pas à faire la part des choses et à mieux appréhender les choses et prendre des bonnes décisions, quoi. Mais ce qui est quand même intéressant dans tout ça, c'est que, bon, voilà, aujourd'hui, en tout cas, on a pu quand même, avec Antiel était, il a arrangé ça, quoi. Vous voyez un peu. Et voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant et encore très intéressant dans tout ça, et qu'aujourd'hui, on est ensemble et encore on discute par rapport à notre histoire de Dalaïka. Voilà. Donc, absolument. C'était pas à cause de la. Moi, JC, on t'a pas entendu. Vous m'entendez toujours pas là? Parce que là, mon micro est activé. Là, je t'entends. Ouais, je disais à Christian que c'était pas à cause de l'album solo. Si c'est vrai que j'avais commencé à travailler sur certaines chansons en off, c'était plus le boulot en fait. Parce qu'effectivement, je venais du CDI, je me disais, il y a trop de risques. C'est-à-dire que pour aller enregistrer le Dakar, il fallait démissionner. Parce que c'était partir 3 mois et tu as été en CDI. JC, on t'entend pas. Attendez. Là, vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est mieux. Ouais. Ok, je disais donc que c'était plus le CDI qu'autre chose. Parce que lorsque tu as eu ton CDI, ça ne fait pas 6 mois et qu'on te dit ben, tu vas prendre 3 mois pour aller à Dakar, ça veut dire que quelque part tu démissionnes. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Disons que l'album, la carrière solo, elle se fait toute seule. Tu enregistres un, après tu as une idée, j'ai envie de faire telle chose, tu enregistres un, j'ai une inspiration, tu enregistres un, et tu te rends compte à un moment que tu as un album de près. C'était plus le boulot qu'autre chose. La bonne preuve, c'est que même... Non, c'est pas toi, Elik. Ok. Préparer le lancement, j'étais dispo, quoi. Je pense que si l'enregistrement de l'album s'était fait à Cotonou, j'aurais pleinement travaillé dessus. Sans problème, puisque si les Christians se souviennent, on venait de rentrer de la tournée Talent Pur. On avait vraiment beaucoup tourné en groupe dans la période. Et donc, c'est le fait de devoir voyager et puis de laisser tomber le taf qui a été l'élément déclencheur, quoi. Ah, intéressant. Alors, on a une série de questions rapides. Quel est votre coup de cœur musical sur l'album? Je dirais votre chanson préférée. Elik, si tu devrais prendre une chanson. Moi, je dirais ne pas bouger. Ne pas bouger. Christian? Je dirais ne pas bouger également. JC? Tequila Vodka. Ah, c'est un son fort. C'est un son fort. Et ça te ressemble, JC. Donc, Il y a 2 de l'album où j'ai regretté de ne pas avoir pu poser mes voix quand ils sont revenus et qui m'ont fait écouter l'album.
c'est la nouvelle version de You Drive Me Crazy et Tequila, qui serait vraiment comme des sons que j'ai composés moi-même, que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je prends mon téléphone puisque je mets mes sons préférés des albums, je vais écouter mes albums sur mon téléphone. Mais sur Entre Terre et Ciel, les sons qui sont restés, c'est pas où j'ai intervenu sur mon intro, outro, plus Pris dans son style et Tequila Vodka et You Drive Me Crazy. Mais mon préféré, c'est Tequila. Il y a un truc dans le son là. Ouais, c'est un son très fort. Mais je vais peut-être vous surprendre. Moi, les sons sont forts. Hein. Tequila Vodka, c'est un qui est excellent. You Drive Me Crazy. Le Free dans son style, ça aussi, c'est très, très bon. Mais moi, mon coup de cœur sur l'album, c'est l'intro et l'outro. Parce que, je sais pas, j'ai trouvé que ça amenait la dimension de JC. Et puis, c'était un nouveau concept d'intro et d'outro. Moi, juste en lançant l'album, en écoutant l'intro, j'étais comme... Je suis allé direct à l'outro pour écouter. Donc, avec Sam Seed qu'on a fait, puisque Danny m'avait, lorsqu'il fallait faire intro outro, Danny me dit t'as 24 heures parce que demain les albums partent pour le mix et le master, donc il faut le poser aujourd'hui. Donc, je vais aller voir Sam Seed pour faire l'intro et l'outro de Talaika. Et que tu écoutes donc il avait la mélodie. Ton micro. Ça sonne bien avec ce que j'ai envie de faire. Et tu vas remarquer que derrière, sur le premier coup, il y a des bruits de pas. C'est le côté terre. Et ensuite, sur le côté ciel, il y a les bruits d'oiseaux et tout ça là. Donc, on a vraiment travaillé l'ambiance sonore de l'intro avec Sam Seed. Et sur l'intro, c'était une autre instru totalement. Je sais pas, il a pu faire un peu ou sur l'export parce que c'était totalement une autre instru. Et je pense que quand ça arrivait à il y a eu un problème pour récupérer l'instru et ils ont changé l'instru avec mon flow. Donc c'est pas un truc que j'ai posé, c'est sur une autre instru. J'ai trouvé ça pas mal aussi. Ça c'est intéressant. Ok, je ne savais pas ça. Question suivante. Quel est le morceau qui ne devrait pas se retrouver sur l'album selon vous? Une question difficile. Réti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous fait là. Est-ce qu'il y en a une que vous pensez qu'elle n'aurait pas dû être sur l'album? Non. Je sais pas. Si on a mis les sons sur l'album, c'est que ça devrait être sur l'album. Ouais, je pense. Ouais, vas-y. Le son là. Quoi? C'est quel son? T'entends pas? Attends. Parce que je trouve que c'est un son qui... C'est-à-dire, c'est le genre de son, tu l'écoutes, tu as envie de te mettre une balle dans la tête, tellement c'est déprimant. C'est un son de Christian, la crise alimentaire est un problème qui nous concerne tous. Tu vois, dès que tu entends ça, tu te dis, mais... C'est-à-dire que le son même, c'est-à-dire déjà, quand tu entends l'intro, tu sens que bon, ça, ce son va pas rigoler, les gars, on va parler de trucs sérieux. Le son que tu entends. Généralisé, ce n'est pas que l'apanage de l'Afrique, mais nous concerne tu vois, de jeter dans l'esprit et Jean mélancolique et puis Christian avec sa grosse voix. La crise alimentaire est un problème. Pas qu'il faut l'album, mais c'est, tu vois, genre, quand tu es dans un bon mood, genre, t'es chez toi, tu veux écouter du son, c'est pas le son que tu mets directement, quoi, parce que ça casse l'ambiance direct. Ouais, c'est un son de message. Ironiquement, c'est un de mes sons préférés sur l'album. Ouais, c'est le côté Akhenaton Shuriken qui revient. Voilà. Très bien. Non, oui, tu écoutes et tu sens que ouais, c'est un sujet lourd qui vient tout de suite là. C'est déprimant hein, à la limite, c'est vrai. Il n'a pas tort. Mais le terme crise alimentaire, c'est un terme qui est sérieux. Non, c'est comme en fait Relou. Relou est sérieux, mais c'est juste que tel que c'est présenté et puis la rythmique et tout ça là, c'est un peu plus gay quoi. En fait, si on parle des choses sérieuses et tout. Mais l'autre, la crise alimentaire là, vraiment même l'instru déjà, laisse tomber. Ouais, en fait, tu vois, moi,
plus dans le film parfois de faire des trucs très sérieux, mais avec des instrus décalés. Tu vois? C'est ça. Voilà. Donc, de rendre Comme Chopelet, par exemple. Exactement. Tu parlais de trucs sérieux, mais en ton décalé. Mais là, c'était non seulement l'instru était sérieuse, le thème était sérieux et c'était Et le porté par flow était sérieux. Même Madonna était sérieux. Tiens, sur le son. Non, les gars. Je sais. Bon, c'est pas sûr entre ciel et terre, mais moi je pense que le morceau le plus sérieux qu'on a eu à faire, bizarrement, c'est l'autre, la fierté. Oh, ouais. Fier. Fierté, demande à Christian quand on lançait ça en festival ce que ça donnait. Tout le monde était câblé, rivé, écoutait de manière religieuse. Le problème de fierté, c'est que fierté est un message positif. Il y a message. Fierté est un message positif. Donc, même si l'instru est très, très tribal, majestueuse, nous-mêmes on est allé, c'est assez rauque, assez dur. Alors que, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La crise alimentaire est déjà un son beaucoup plus sombre, quoi, en fait, la manière dont il est écrit. Et le pire, en fait, c'est que quand tu regardes la tracklist, le titre de l'alimentaire. Donc, quand tu écoutes l'album, tu te dis, mais c'est quel son qui s'appelle la crise alimentaire? Comment de Christian m'a tellement marqué. J'ai écouté l'album la première au studio et puis j'entends pas. Crise alimentaire est un problème qui nous concerne tous. Je dis, hé, Christian. En console, ça jette un froid dans immédiat. C'est-à-dire là, à réfléchir. Tu sais qu'il y a un autre son sérieux comme ça sur le premier cri, la guerre. Et c'est la guerre et puis ouais. Non, moi j'aime bien la guerre aussi. C'est assez. Mais c'est vrai que c'est un peu dans le même esprit. C'est un peu dans le. Voilà, c'est dans le même esprit. En fait, il y avait sur tous les albums, il y a certains morceaux qui sont en fait, sérieux. Et dans la manière dont on a conçu l'instru et dans le truc très empreint d'une certaine je sais pas et j'aime vraiment les morceaux on va dire secondes, c'est des morceaux que j'aime mais que du mood, je peux pas écouter à tout moment. Oui, non, c'est sûr. Dans un état parce que quand je les écoute, je suis de bonne humeur, automatiquement ça change mon humeur. Oui, non, c'est des sons que tu as un album, tu sélectionnes à des moments donnés, ouais, pour écouter. Rétis nous pose une question. Pourquoi, selon vous, l'album n'a pas connu un plus grand succès auprès des fans? Pourquoi l'album n'a pas connu? Est-ce qu'il y a eu, oui, genre une plus grande retombée? Je pense qu'il parle plus de le côté non, pour la promotion. Je pense que c'est la promotion. On n'a pas pu faire la promotion quand c'était ce qu'on s'était projeté, on n'a pas pu réaliser cette promotion-là. Mais aussi, on a été très mobile. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas au même endroit, au même moment non plus. Et derrière ça, le troisième point que moi je suis, quand on était en train de faire Entre terre et ciel, on savait pertinemment qu'il y a des morceaux qui n'allaient pas accrocher le public béninois. On était dans une perspective, comme un peu avec L'Ombre du Soleil, d'avoir des morceaux qui vont à l'international. Et tout ça, on a dû brider un peu les styles, faire avec, c'est-à-dire se conformer aux choses, mais tout en sachant que c'est pas ce qui allait percuter le marché béninois. Mais quand on a lancé Ne pas bouger, de manière systématique, ça avait pris. Ouais. Je pense que ça a l'air. C'est un thème, si vous êtes d'accord. Moi, personnellement, quand je regarde, si je donnerais un conseil par rapport à l'expérience telle que je la vois, qu'on l'a eu avec Dalaika, on a mis énormément, on a toujours mis énormément d'efforts sur le produit lui-même. On a toujours mis beaucoup.
mais pas sur le vendre le produit après. On n'a jamais mis l'effort qu'il faut. Et je pense que s'il y a une leçon que je pense qu'on doit tirer, c'est qu'en tant qu'artiste, tu dois avoir, oui, le focus de toujours mettre l'effort sur la qualité du produit, mais il faut aussi planifier et bien planifier, mettre aussi l'énergie sur la promotion, sur la pré-vente du produit. C'est même pas Moi, ça. je suis pas d'accord avec vous. Non? OK. Non. Parce que il faut pas oublier les contextes, il faut pas oublier l'époque. Mais c'est pour ça qu'il dit planifier. Attends, laisse-moi finir. On était à une époque où, essentiellement, pour communiquer avec notre public, il y avait la télé et la radio. Essentiellement. Ouais. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment, il était du coup dans l'état de faire passer des trucs. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un est là, il peut témoigner. Non, mais je suis pas forcément d'accord. Je vais au bout, je sais que moi je l'ai vécu personnellement. Tu positionnes les clips, tu positionnes les passages, même les émissions. Ça devenait de plus en plus compliqué compte tenu des petites guerres qui existaient, des clans et tout. Mais bon, voilà quoi. Parce que je sais qu'on a fait plus d'efforts pour la promo de L'Ombre du Soleil que par exemple pour le premier cri. Ça, c'est sûr. Oui. Initialement, oui. Donc, on se connaît tous et on sait parce que ce soit JC, Christian, toi, moi et même les autres, on sait ce qu'il faut pour une promo. On connaît les ingrédients. Mais je pense que moi, le nerf de la guerre, l'argent. C'est l'argent. Et ça revient à ce qu'on a dit. Justement. C'est pas de connaître. Le problème, c'est de faire. C'est talk actor, quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, tout le monde te dira, je connais la recette, mais bon, il y a une différence entre la recette et l'appliquer. Et en réalité, lorsqu'avec Lionel, on parle de manquer dans la promo, c'est pas qu'on a négligé la promo. C'est qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire une promo avec les moyens qu'il faut. Et en réalité, dans tous les ateliers que j'anime, et avoir de bons conseillers en communication, hein, parce que chacun son domaine. Voilà, moi j'ai tout. Aujourd'hui, vous avez 30 francs, mettez 30, 40 francs et 60 francs dans la promo. Mais nous, à Dallas, 60, 70 francs dans la musique et 30 francs dans la promo. Parce qu'on était très attachés au produit. Oui. Qu'est-ce que dit le message, tout, tu vois? La qualité, le son. C'est-à-dire qu'on a toujours, en tout cas, moi aussi, je prendrais personnellement de ma perspective ou de mon angle. Quand on planifie un album, c'était toujours comment est-ce qu'on va assurer que les sons sont excellents, comment on va s'assurer que les producteurs sont au top, comment on va s'assurer que les voix sont parfaites, comment on va enregistrer, comment on va livrer, Et c'est après qu'on dit comment on va le prendre. Oui. Il y a une question même qu'on ne se posait que rarement en enregistrant. Est-ce qu'on a des sons qui correspondent à l'esprit? C'est-à-dire au public. Est-ce qu'on a des sons qui vendent? Je te donne un exemple pour textualiser. Lorsque tous les artistes de notre génération ont vraiment le temps, dire, au niveau du public, sont ceux qui étaient le plus principalement des Amir et de Blaze. Mais là, c'est une génération après. Mais c'est les gars qui étaient à fond dans l'image. Et ce que nous étions un peu moins dès le départ, tu vois. Et moi, je l'ai clairement senti. Lorsque j'ai lancé, moi, ma carrière en solo après. Et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, où j'allais rencontrer beaucoup d'animateurs. Mais en fait, ton groupe, vous aviez un complexe de supériorité. Je dis, mais ça commence à être un complexe de supériorité. Ils disent, non. Vous, au lieu de venir parler avec nous, s'asseoir, boire la bière, dire, bon, comment on peut vous aider et tout. Vous étiez un peu devant votre piédestal et puis vous nous disiez, c'est un peu difficile, voilà de la bonne musique, les gars, on vous livre le message, tout ça, là, c'est du tenez, jouer. Et les gars disent, non, ça c'est pas comme ça, hein, que parfois,
eux, ils vont voir l'artiste qui joue de la merde, mais juste parce qu'il les a invités quelque part, ils ont bu une bière ensemble, ils vont le tuer. Donc, et c'est vrai qu'on n'a jamais été bon dans ce domaine. Et l'expérience montre que c'est extrêmement important. Selon que tu choisisses d'être dans un public niche ou d'avoir le grand public. Et il faut être réaliste. Par nos débuts, après, nous avons eu une niche, c'est-à-dire des gens qui aimaient du rap, on va dire ce qu'ils appellent le rap conscient et tout, qui aimaient ce qu'on faisait. Mais le grand public était dans une période où c'était un peu le rap ricain rentrait à fond dans le Bénin et tout. Les gars étaient à fond dans les trucs, les Lil Wayne et compagnie. À cette époque, 2007-2008, c'est ça. Donc, 80% des gens étaient dans du Young Money et tout. Donc, lorsque toi, tu arrives et que tu as bougé, tu leur donnes un classique de Salif Keita, les gars, ils ne percutent pas forcément. Ils écoutent parce que ça sort, c'est dansant, mais ils ne voient pas les références, ils ne voient pas tout le message qu'il y a derrière. Mais par contre, lorsque, par exemple, tu as un autre groupe en face qui prend un des éléments de leur, par exemple, le son, je ne m'appelle plus, le son de Lil Wayne et de T-Pain, que le CCC a repris en faisant « Ouais, maman, tu le connais », en reprenant le français. C'est-à-dire, c'est pile poil dans le code des petits. Donc, eux, ils se retrouvent dedans. Et c'est là que, en fait, avec le recul, tu comprends que le public de niche, ce n'est pas forcément la même chose. Et dans tous les cas, ça demande énormément de ressources. Et je suivais un podcast dernièrement où Nasty Nestlé et Amir échangeaient sur la question, où Amir disait à juste titre que eux, dès le départ, c'était ça. Comment vendre, comment les numéros, comment être les plus visibles. Que c'était ça leur problème. Et c'est ça que, quelque part, on savait, mais pas suffisamment investi. On n'a pas eu les ressources pour suffisamment investir dedans. Oui, c'est comme mais il y a des points où je suis d'accord. Bon, il y a aussi c'est un équilibre aussi, parce que tu peux parfois être en tant qu'artiste tellement préoccupé par qu'est-ce qui sonne bien dans le moment que tu te retrouves à faire beaucoup de choses qui ne durent pas dans le temps. Et je sais qu'on se disait aussi, il faut que ce qu'on fait, ça dure dans le temps, etc. Si je réécoute dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que ça soit encore, que c'est encore un certain sens. Donc, il y avait un peu cette obsession de notre côté. Mais comme tu dis, moi, je suis d'accord, c'est une question d'équilibre. Si je dirais, parce qu'on peut toujours tirer des leçons de qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, évidemment. Et moi, je dirais que ça, ce serait, si quelqu'un aujourd'hui, un artiste, il vient me voir et me dit, je veux me lancer, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je dirais, assure-toi que tu répartis tes dollars 50-50 ou 60-40. Mais ça, ce serait un conseil pour sûr. Mais aussi, il faut faire attention à ce qu'on fait aussi pour que ça ne devienne pas rapidement « Oh, ça, c'était l'année passée ». Parce que là, ça te force tout le temps à être tout le temps en train de livrer de nouveaux sons, à avoir une carrière de tous les étés, comme on dit. Je dois faire un album chaque été, sinon on va m'oublier. Tu sais? Moi, j'ai bien entendu ce que disait JC, et il y a du vrai dedans. Sauf que Absolument. je pense qu'on est resté fidèle à la ligne de conduite de départ. On avait une vision bien précise, et rappelez-vous bien, moi, à chaque fois, en tout cas, quand on en discutait, l'idée c'était d'aller au-delà du public qui était simplement béninois. Et quand tu fais cette option, forcément, tu ne peux pas leur servir ce qu'ils veulent exactement. Je prends pour preuve que quand on a voulu faire L'Ombre du Soleil, les morceaux qui ont attiré l'attention de Sony Black, ce n'est pas ceux auxquels nous on pensait. Quand on était en train de faire En Terre et Ciel, pareil, quand on est venu au Sénégal, les références qu'on nous a données, les codes sur lesquels nous sommes partis n'ont rien à voir avec ce qu'on pensait. Donc, à un moment, tu fais un choix. Après, les animateurs qui ont eu à dire ceci et cela, bon, je ne rentre pas dans ça. Moi, je pense que on n'était pas aussi distant que ça. Mais de l'autre côté, on avait choisi une ligne de conduite qui ne permettait pas de répondre forcément à ce que peut-être la période et la génération qui suivait derrière faisaient. Mais moi, je pense que quand tu prends nos références, moi, je me rappelle, on parlait souvent d'Araji. Et
Daraji, dans leur proposition musicale, ben, c'était les mêmes principes. Ils sont partis pour conquérir l'international. Et ce n'est pas, on te dit Daraji, aujourd'hui, on les respecte. Parce qu'ils ont pu créer quelque chose. Ils ont labellisé leur nom à l'international surtout. C'est pas que c'est les meilleurs rappeurs, par exemple, au Sénégal. Oui, mais même là, ça donc, prend une certaine... Oui, ça parce prend que une certaine... Daraji, avant d'aller à l'Inter, était très costaud chez lui. Et le son restait en permanence, avec des singles qui sortaient à l'Inter et qui sortaient au Sénégal qui n'étaient pas le même. C'est une des quand tu prends des... Je ne t'entends pas. Je dis, notre erreur était d'aller à 200% se dire qu'il permet de tourner sur les festivals. Alors que lorsque tu regardes la plupart des très grands artistes qui sont à la fois sur le circuit festival et sur le circuit local, ils ont deux promos. Youssou N'Dour qui sort à Dakar, mais qui ne... Et il a des singles dont il ne fait jamais la promotion à Dakar. Pareil pour Mewé, plein d'artistes en fait. Donc, comme une double carrière en fait. C'est pratiquement double carrière. Pendant que les Magic System sortent en France, Magic in the air, allez, à Abidjan, c'est pas ça qui marchait, c'était Abou, vas-y, mollo, mollo. Donc, ça veut dire qu'à un moment, les gars sont conscients qu'il faut garder un contact avec sa base. Avec ça, parce qu'il faut que les gens puissent t'appeler. Et moi, des festivals, après, je suis allé, beaucoup de gens te disent, lorsque, par exemple, on leur propose un artiste de tel pays, ils demandent qu'est-ce qu'il vaut chez lui. On appelle pour dire, bon, oui, les gars, non, ils sont plus trop à la page et tout. Donc, les gars se disent, ah, ok. Donc, on aurait, c'est vrai que la ligne de conduite était les festivals, et Dieu seul sait qu'on en a fait, mais on aurait dû trouver peut-être le mécanisme pour rester vraiment proche de notre public. Et je pense que les rares fois où on a essayé de le faire, faire des singles vraiment pour le back again. Non, très intéressant en effet. Moi, je pense que c'est des leçons qu'on peut tirer s'il y a des artistes qui se disent qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette histoire-là, de toute notre histoire. Alors, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? J'y sais. Oh, on t'entend vraiment pas, hein? C'est bizarre. Bah, je pense que mon ok. Ouais. Bonne question. Écoute du tout. Hein. Je peux pas te dire. Actuellement, je suis dans. Ok. Ah, tu es dans quoi? Je suis dans Thriller actuellement. Album de Thriller. Michael. Oh, wow. Ok. Lick. J'écoute pas beaucoup de rap en tout cas actuellement. Je suis sur d'autres musiques et je vais la découvrir. Pardon? J'ai dit, on n'a pas dit. Je vais utiliser. Voilà. On n'a pas dit, Eli, qu'est-ce que tu écoutes actuellement. On ne demande pas quel morceau rap tu écoutes. On demande en gros, voilà, qu'est-ce que tu écoutes. Moi, j'ai dit Michael Jackson. Ah, ok. J'ai découvert un artiste qui est d'origine capverdienne, qui est dans l'underground. Et bizarrement, je ne sais pas, je suis accroché à lui. Il n'est pas dans du rap. Il fait de la musique pop. On met ça dans la pop et j'aime bien parce qu'il a l'originalité d'intégrer vraiment des instruments et des sonorités qui ne sont pas habituelles, quoi. Et même dans sa manière de chanter. C'est quoi le nom, tu te souviens? C'est un truc là. Je ne veux pas raconter de conneries. Il a un nom dans le nom. Ok. Je promets que dès qu'on finit, je regarde, j'envoie parce que voilà. Moi, présentement, j'écoute Sona Jobarté.
C'est une artiste La gambienne. Gambienne. Ouais. Gambienne. La Elle métisse qui fait, fait de la kora. Ah, si. Ouais. C'est Elle une est la tuerie. première, je crois, la première femme qui est griot ou qui fait de la kora, qui est de la tradition des griots qui Non, jouent de la kora. Je Maître pense, non? Kora. C'est la première Ouais, femme Maître la Kora. première femme. C'est elle que j'écoute beaucoup ces temps-ci. Je suis tombé amoureux de sa Eh, chanson Jarabi. Gambi- Il y a Jarabi et je te Il y conseille a d'aller écouter Gambia. Gambia. Ouais, j'écoute les Ah, deux. elle est magnifique cette chanson. Elle est superbe. C'est Ouais. c'est Donc, mon coup de cœur, Gambia. ouais. J'adore Sona Diabaté. Actuellement, là, c'est ce que Son père, j'écoute beaucoup. son père, son père est d'ailleurs l'un des plus grands maîtres Kora aussi Oui, du Sahel. oui, oui. Je regarde les questions. Ton son est beaucoup mieux, JC. Tu Quand on dis? dit musique, je dis ton son est beaucoup mieux. Quand on dit musique urbaine en Afrique francophone en 2020, à qui pensez-vous? Oh, on a perdu, je pense qu'on a perdu Christian sur la connexion, mais c'est pas grave. Musique urbaine, on est presque à la fin. En Afrique francophone en 2020, à qui pensez-vous, Elik? Oh, il a perdu son son aussi. Ok, moi, je vais te dire, je dirais Dibi d'abord. C'est un peu, on va peut-être dire que c'est pas original, mais pour moi, Dibi d'abord. J'aime beaucoup le côté, la musique de Dibi d'abord. Je crois qu'il a lancé quelque chose récemment sur Spotify que j'ai écouté, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je dirais Dibi d'abord. Alors moi, j'ai deux noms qui résument un peu ce qui marche actuellement. Je dirais Ténor du Cameroun et Suspect 9-5 Côte d'Ivoire. Ouais, c'est le choix. Si tu me dis maintenant purement Bénin, actuellement... JC, tu as dit Suspect quoi? Suspect 95. Ouais, Ah, 95. Moi, mais j'ai l'habitude de dire 9-5, je sais pas. C'est à l'ancienne. J'ai trop... ça fait département français, j'aime bien dire 9-5. Et au Bénin, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais on va dire dominant, Fanico, forcément. Vano, forcément. Togbe et côté féminin, Zenab Bessessi. Mais on va dire que ces 5-là, avec Nicanor, c'est l'essentiel de la... Lorsque tu prends ces 6-là, on va dire c'est l'essentiel de la musique urbaine qui se vend au Bénin aujourd'hui un peu à l'étranger. Quel regard critique vous porteriez sur cette musique urbaine? Pour quelqu'un, par exemple, qui découvre ou qui ne connaît pas, si vous devriez faire comme un regard et dire voici les forces, voici ce qui est bien et voici vraiment qu'est-ce qui manque. En général, pas pour pointer des artistes, juste en général. Oh, moi, tu sais, je suis toujours... j'évite de porter des regards critiques parce que je considère que la musique n'est que le reflet de son temps. Donc, je me souviens de certains débats sur la grossièreté ou non de la chanson, des paroles de tel ou tel artiste. Mais lorsque moi, je vais dire, ouais, non, mais j'écoute pas, c'est vraiment trash. Mais j'ai la chance de travailler sur beaucoup de grands concerts et quand j'y vais, je me rends compte que tu as 40 000 personnes qui connaissent cette chanson par cœur. Donc, les codes changent, en fait. Et ce qui ne correspond pas aujourd'hui à une période, nous aussi, quand on avait commencé, les gens ne se retrouvaient pas trop dans nos codes. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ça me fait marrer parce que je discute beaucoup avec des plus jeunes qui me disent que je suis un ancien, c'est l'ancienne école. Donc, c'est pour te dire que ça correspond à une génération, à certains codes. Et comme dans tous les codes, il y a des trucs très bien et il y a des trucs moins bien. Mais c'est juste contextualiser les choses et surtout savoir qu'il y en a toujours pour tous les styles. Autant tu peux avoir pour le Bénin un Togbe qui est très trash qui correspond, autant tu peux avoir un Gopal qui fait vraiment c'est-à-dire c'est deux styles de fond mais avec deux tendances totalement différentes et deux publics qui existent totalement différents. De la même manière que tu peux avoir une Sessime qui actuellement est vraiment sur de l'urbain, autant tu as Yodele ou tu as Fatih.
Donc, il y a du tout. Maintenant, c'est juste de pouvoir vraiment écouter et trouver ce qui correspond à ce que tu as envie d'écouter, quoi. Christian, de retour, je vais te rattraper rapide. On va faire très très vite parce qu'on essaye de clôturer, Christian. Première chose. Oui, parce que toutes mes excuses, hein, c'est parce que j'étais. Voilà. Donc, il y a une question qu'on se posait parce qu'on a eu un petit débat interne qui était que moi, je disais que s'il y a une leçon que je tirais de notre carrière un peu, même en parlant de entre terre et ciel, c'est qu'en général, nous, on mettait beaucoup de notre énergie et même de nos ressources financières sur les productions elles-mêmes, c'est-à-dire le produit, la qualité des sons, la qualité des textes, la qualité de la production. Mais s'il y a une chose que je retire, pour moi personnellement, je retiendrai, c'est que on aurait pu mettre plus de ressources et d'énergie aussi sur comment vendre, être plus sur le marketing et le côté l'après-vente. JC était d'accord avec ça. Elick était d'accord, mais il disait qu'il y avait certaines réalités, c'est vrai. Mais notre point, c'était que tu peux planifier ces réalités-là aussi à l'avance. Je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus. Si tu regardes notre carrière, qu'est-ce qu'on a bien fait? Je suis fier de tout album, toute œuvre qu'on a faite, mais on aurait pu mieux vendre ou faire mieux promouvoir nos albums. Mais je ne sais pas si tu as la même opinion un peu là-dessus. Oui, j'ai la même opinion là-dessus parce que effectivement, on a beaucoup plus misé sur la qualité de la production. Effectivement, on a mis toute notre énergie dedans et disons à 70% et effectivement 30% pour la communication. Mais je ne dirais pas, en ce moment, est-ce qu'on pourra dire que c'était de notre faute? Ce n'est pas notre faute en réalité parce que nous, on se disait que dès que le son il est bon, il est bien, il est impeccable, et quand ça va sur le marché, ça va prendre tout de suite. On avait en fait une autre manière de voir les choses. Alors qu'aujourd'hui, que le son passe un vrai message ou ne passe pas un vrai message, un bon message, et que la rythmique est bonne et tout, tant qu'il y a une très très bonne communication dessus, à force d'écouter, dès que tu écoutes la première fois, tu te dis c'est quoi ce son? Quand ça revient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et tu écoutes ça partout, tu finis par t'adapter et tu commences à apprécier le son. C'est comme ça en fait. Maintenant, c'est comme ça se passe. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus mis l'accent sur la communication qu'autre chose. Ok, ouais. Si tu prends nos tests, nous, aujourd'hui, que tu ramènes, tu verras que déjà, depuis ce temps, nous, on véhiculait des messages assez sérieux. On voulait se distinguer par la qualité du son, la qualité des tests et des messages et tout, que de vraiment... et ça reste d'actualité même jusqu'à aujourd'hui. Oui, et ça reste d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Mais quand tu prends aujourd'hui la tendance, c'est que, bon, ok, on parle festif, on parle un peu, on fait un son, bon, voilà, et on communique beaucoup dessus. Je ne sais pas, l'autre émission là, je vais poser une question. Je n'ai pas compris. Et Régis et je dis Rétis, en fait, comment ça se passe? Il va couper des parties après et balancer, ou bien comment ça se fait? C'est un préenregistrement, j'espère. On va monter, ouais. Oui, on va monter parce que moi, je vais dire des trucs parce que je prends le cas par exemple comme l'histoire de Togbe Eton là, qui parle un peu de façon vulgaire et tout, dans ses sons et tout ça. Je prends ça aujourd'hui. Et on l'appelle l'artiste masqué et tout ça. Mais quel est le message qui passe? Quelle est cette chanson-là? Qu'est-ce qui chante? Je ne sais pas si Lionel connaît bien les sons de Togbe Eton, où il parle des femmes, de comment lui, voilà, il couche avec les femmes, de ce qu'il a et tout, de comment sa bite est grosse, des trucs comme ça. Mais écoute, ce message-là, ce monsieur, quand il fait un concert, c'est plein. Nous, on a fait une expérience une fois, on l'a invité à un truc, à une soirée, mais c'est pas possible, tu ne pouvais pas rentrer dans la rue. Mais il a communiqué dessus, le son passait tout le temps, il a été même censuré à l'OETB. Il est toujours censuré. Ah, il est toujours censuré, voilà, il est toujours censuré. Merci, JC. Tu vois,
Mais excuse-moi, qu'est-ce qu'il fait de mieux que, excuse-moi, que JC, que toi, que Elick, ou bien, si on les prend parce que lui, il est individuel, il fait un travail individuel, il travaille seul, il n'est pas dans un groupe et tout. C'est vrai, il a une équipe autour de lui. Il a une Non, équipe extraordinaire autour de lui. Oui, non, ce que je veux dire, je veux parler de ses sons. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être tu m'as mal compris. Tu veux dire que c'est sa communication. Oui, la communication en fait, il est tout seul, aussi importante. Lui, il est seul. Il fait ses sons seul, mais il a une équipe extraordinaire, effectivement, derrière lui pour la communication. Je veux dire, qu'est-ce qu'il passe comme message de plus que tel ou de plus que tel? Mais c'est la communication qu'il y a autour. C'est l'équipe qu'il a derrière lui qui fait tout le travail. Mais il y a aussi... Et nous, on n'a pas su, ce n'est pas la faute ni de Dani, ni de Eteok, ni de qui que ce soit, ni de Brice. Ce n'est pas leur faute. Eux aussi, ils avaient envie que la promo du groupe marche. Ils avaient envie de voir le groupe vraiment à un niveau beaucoup plus que ce qu'on a connu là. Mais ce n'était pas leur travail en tant que tel parce qu'ils ont mis toute leur énergie dedans. Ils ont essayé de communiquer, les petits circuits qu'ils ont eu à trouver, ils ont essayé de faire avec. Mais ce n'était pas ça. Donc, moi, je dirais simplement, en ce moment, on manquait de maturité pour se faire entourer des gens compétents. Mais ce n'est pas notre faute. En fait, c'est comme si jamais tu veux t'inscrire dans une course de rallye et tu as toute une équipe derrière toi qui travaille, mais il n'y a aucun mécanicien. Merci, c'est exactement ça. Bien résumé. Il n'y a aucun mécanicien. Donc, lorsque la voiture tombe en panne, tout le monde met la main dans le moteur, mais personne n'est expérimenté pour savoir que c'est à tel endroit il faut toucher, ça va redémarrer. Non, c'est vrai, il n'a pas tort. Vous savez qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que la communication jouait. Et on se posait des questions, comment on va communiquer, comment on va faire si il faut qu'on fasse la promo de tel clip. Le clip sort une fois, ça passe peut-être un mois et ça disparaît. Et le son là sort ici, on écoute une fois, deux fois sur les radios, ça disparaît. Et nous, dans ce temps, on mettait ça sur le compte de la jalousie. On dit, ouais, les gens là, ils ne peuvent pas passer le temps. Oui, parce que bon, ils sont jaloux de nous. Oui, je sais. Alors que c'est très simple. Si jamais le public demande ton morceau, mais les radios jouent. Merci. C'est du business. Non. Merci. Non. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Vas-y. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Non. Moi, je suis au Sénégal ici et ce dont on est en train de parler, certains le vivent aussi. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être je me suis mal fait comprendre. Entre-temps, Elick, juste une petite note. C'est parce que Elick a aussi apporté l'angle que beaucoup de choses que nous avions fait étaient taillées pour l'international et les festivals. Et JC avait dit oui, justement, c'est pour ça les artistes vont souvent faire double carrière. Comme Mewe, il y a des artistes qui vont promouvoir certaines choses à l'international, mais ils gardent aussi des choses qui font la promotion localement, au niveau national. Et qu'on aurait dû faire quelque chose aussi comme ça. Donc, on avait eu cette conversation. C'est ce qui explique la diversité des sons que nous avons, non? Oui. Exactement. Voilà, moi en fait, mais Elick, tu voulais dire que tu n'étais pas d'accord sur le fait que, par exemple, quand on dit que les sons ne tournent pas... si le public réclame... Oui, Christian dit que c'est une communication qui n'a pas suivi. On a eu un problème de communication. Mais ce que je dis tout à l'heure, le principe de avec on est dans une course et puis on n'a pas le mécanicien. Non, remettons les choses dans leur contexte. Parce que moi, quand on parle de communication, je dis, il y a des choses qui ont été faites maintenant. Est-ce qu'elles étaient appropriées au moment où on les posait? Je vous donne un exemple très simple. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que faisons attention. Nous avons traversé, nous, avec Dalaïka, trois époques. D'accord? Nous sommes venus à un moment là où, si vous vous rappelez, c'était RDS, Zapata Boys. OK? Surtout qui était au devant de la scène. Et la manière dont... H2O est monté avec nous. La manière dont... H2O était là avant nous. Avant nous. Non, je dis H2O est monté avec nous.
Je dis la manière dont on faisait la promotion était la manière en général dont la promotion se faisait. C'est-à-dire au début, quand on a fait premier cri et tout ça. Ok? Si vous vous rappelez, on a eu un concert qu'on a fait au collège au Pierre une fois et on avait envoyé des SMS. À l'époque, les réseaux sociaux, non, les compagnies de téléphonie mobile prenaient leur essor un peu et les SMS étaient gratuits. On a communiqué pour ce concert que par SMS. Et c'était plein. D'accord? Mais Elic, ça ne change pas le fait que si tu prends même l'ombre du soleil, oui, au début, on fait un lancement, on a fait toutes ces choses-là, on fait une opération de lancement, un concert et tout. Mais est-ce qu'on avait vraiment un plan après pour continuer à mettre le feu, à mettre la pression, à communiquer, à rencontrer des animateurs, de continuer? On n'avait pas vraiment, parce que aussi il y a nos réalités qu'on avait. Et ça, c'est un autre point. Pour nous, ça n'a jamais été la carrière dont on va vivre aussi. Donc peut-être qu'il y a un élément aussi qui fait qu'à un moment donné, dans notre plan, on arrête de faire... on a arrêté. Ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on est resté fidèle à ce qu'on avait défini au départ. Oui, ok. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je comprends ce que tu dis. On a lancé. On avait une ligne directrice, les gars. Et je vais même, pour vous faire rigoler, je vais vous rappeler que nous, on a lancé nos parents derrière nous. On était dans un contexte et nos parents étaient derrière nous. C'est-à-dire que nos parents faisaient partie prenante du sujet. Tu ne peux pas venir te mettre sur scène et chanter certaines choses si tu sais que tes parents t'attendent à la maison. On a qu'à se dire la vérité. Et d'ailleurs, ce n'est même pas nous. On n'avait pas ce travesti. Non, Elic, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas, oui, laissez-moi vraiment. finir. Le gros virage qu'on a raté, c'est celui des réseaux sociaux et de l'Internet. C'est celui-là qu'on a raté. Pour moi, c'est ça. Le reste, là, dont vous parlez, c'est, comme j'ai dit, c'est une question de moyens financiers et tout, et du fait qu'on n'était pas tous physiquement présents. Mais il y a plein de choses qu'on a eu à apprendre par la suite. Mais pour moi, le reste, là, tout ce que vous me dites, il y a des gens qui ont est-ce que tu penses que ces choses-là sont significatives, ont fait la différence? Non. C'est sûr que ça peut arriver certaines choses, mais est-ce que ça a été significatif? Elic, je vais te poser en fait une question simple qui va te permettre de comprendre mon approche et celle de Christian. Est-ce que nous avons, depuis que nous avons une super équipe, des gars qui étaient dévoués corps et âme à notre musique, des gars, c'est-à-dire c'est même plus des amis, c'est de la famille, c'est comme des frères. Mais est-ce que l'un d'entre eux, uniquement un seul, était spécialisé en com? Merci. Ou en média? Voilà. C'est là que je voulais en venir. Je te réponds en disant que les autres groupes n'avaient aucun spécialiste en com. Et ça, je te dis, c'est faux. C'est faux, Eli. Qu'est-ce que tu en sais? Mais il n'y en avait pas, les gars. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Non, justement. Je te donne un exemple. Non, si tu parles de l'époque premier cri, d'accord, mais si on parle maintenant de l'époque... Je vais lui donner un exemple. Je prends souvent cet exemple parce que c'est typique de la période et c'est quelque chose que j'ai suivi. Il faudra que vous appelez Amir, hein, pour qu'on lui pose la question. Oui, non, on va faire une émission avec Amir, on va lui demander. Non, c'est de ça que je parle. Amir, je te disais, j'ai suivi un podcast il y a 3 jours, Amir et Nasty Nesta, où Amir disait qu'en réalité, c'est à cause de la musique qu'il a commencé à faire des études en com. Ok. Il a changé de cursus. Parce que lorsqu'on a commencé à la fac ensemble, il était en sciences éco. Et à un moment, Amir dit non, je vais en école de com. Et je dis, mais pourquoi tu vas en école de com? Il dit, parce que je veux développer ma musique. Et comment on appelle ça? Amir te disait que chaque semaine, pendant que moi, franchement, j'allais acheter des CD, Amir achetait les magazines hip-hop. Et voyait comment chaque artiste américain développait sa stratégie de sortie d'album. Et eux, leur stratégie, et je vais t'envoyer le lien, tu verras, c'était il faut qu'on soit partout. Il faut que les gens nous voient partout. D'où les t-shirts, d'où les ceci, d'où les cela. Donc, il y a également les ressources financières, mais il y a également la stratégie. Et aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours fait de très grosses conférences de
artistique sur les directions des morceaux, mais genre qu'on ait déposé un album, les 3 albums, et qu'on dise, voilà, premier single, deuxième single, troisième single, comment on le finance, tout ça, là, quels sont les médias, tout ça, on n'en a jamais fait. Et quand on le fait, c'est pas par sur un son. nécessité, oui, et c'est pas Voilà. c'est pas dans une stratégie globale. Voilà. Oui, Et c'est dans ce sens où je dis, où ce n'est pas qu'on n'a rien fait, mais c'est que on n'avait pas cette personne aujourd'hui dans le groupe. Tous les gens qui étaient avec nous étaient dans l'optique de oui, c'est l'Inter, il faut qu'on aille sur les festivals. On n'avait aucun qui était dans l'équipe qui disait, gars, moi, mon problème là, c'est que vous fassiez le maximum de concerts pour qu'on gagne du cash, pour qu'on rentabilise les sons. Je trouve qu'on ne vous voit pas suffisamment à la télé. Et tout, non, on n'était pas dans cette dynamique. Et je suis d'accord avec toi, c'est parce qu'effectivement, au début, on disait oui, nous, on est plutôt sur le circuit des festivals, c'est ce qu'on veut faire. Mais Et ça sur nous a... le circuit du produit, tu sais, on voulait te dire que quand on sort un album, il y a cette mentalité. Je pense même que ça vient de notre formation au pied. La mentalité que quand tu graves quelque chose, ça doit être fort, blabla. Mais je voulais même ajouter quelque chose. C'est pour ça, attends Christian, une minute oui. Juste. C'est pour ça que des groupes qui s'étaient inspirés de nous, et eux-mêmes le disent, tous les groupes d'Opier qui nous ont suivis d'une certaine manière, ont eu à un moment un succès populaire beaucoup plus important que le nôtre parce qu'ils mettaient la com au centre de toute chose. Quand tu prends, que ce soit les esprits nègres, que tu prends les secteurs tréma, ils mettaient la com au centre de toute chose. Voilà. Et nous, on mettait la qualité musicale au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute chose. Je suis d'accord. Voilà. Oui. Je suis plutôt d'accord avec ça. Oui. Ça. Pour nous, la qualité musicale était au-dessus de toute chose. Voilà. Bon. Et donc, ce que je pense, si moi je fais un regard en arrière, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. C'est cet équilibre qu'on n'a pas eu. Et Christian, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. C'est ça, exactement. Yeah. Ok. Une autre chose dont on a, Christian, une question que tu as manqué, c'est quel est qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Elick écoute un artiste cap-verdien. JC écoute Michael Jackson, très original. Et je vais s'énerver. À chaque fois, je fais des commentaires pour la tête. Et moi, j'écoute une artiste gambienne qui s'appelle Sona Diobarté. Elle joue de la kora, c'est une maître kora. Mais on me laisse savoir qu'est-ce que toi, tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ouais. Si tu me dis sniper, là, vraiment, je vais te gifler par le... Non, mais je te promets que je n'ai pas de... Franchement, moi, j'écoute tout actuellement. Quel artiste béninois actuellement tu écoutes beaucoup, que tu aimes, qui est ta préférence présentement? Un ou deux noms? Artiste béninois? Oui. Artiste béninois? Ouais. Un ou deux que tu écoutes. Moi, actuellement, j'écoute David d'abord en tant que béninois. Même si, tu sais, je sais pas. JC avait dit Fanico. Il a sorti plusieurs noms, donc je ne sais pas s'il y en a quelques-uns que tu écoutes toi en ce moment. Ah, on dirait qu'on a perdu. Lionel. Oui. Apparemment, Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, ok, mais je le vois toujours connecté. Il y a peut-être un problème de... Je dis, on a une grosse question, un gros débat que j'ai bien aimé sur qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait à l'époque. Et les analyses sont tout aussi pertinentes les unes que les autres. J'avais juste à cœur de rappeler aux uns aux autres de contextualiser les choses. Non, je pense que tu as raison. J'avais juste l'impression qu'à un moment, tout était bon à jeter et que de l'autre côté, il y a des petits détails qui font les choses. Quand on a parlé tout à l'heure de spécialistes, Rétis dit qu'on fera une émission sur le bilan. Ah, donc ça va être intéressant. Ça serait bien.
Mais quand on parle de spécialistes comme, je continue et j'insiste à dire que personne, aucun des groupes n'avait de spécialistes comme. Nos références, au moment où nous fonctionnions, n'étaient pas les mêmes que celles des autres. C'est aussi simple que ça. Ne rajoutons pas plus qu'il y en a. C'est-à-dire que quand tu prends... Laisse-moi finir. Quand tu prends même ceux qui étaient de la même je veux dire, un peu des mêmes années que nous avions pratiquement la même manière de fonctionner. Et c'est pour ça que je dis recontextualiser les choses parce que la vague qui est venue après a bénéficié de beaucoup d'outils et de beaucoup plus peut-être même de connaissances en griffe et en a profité. Tant mieux. C'est comme j'ai parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de faire beaucoup de choses qu'à l'époque, tu n'avais pas parce que simplement, on n'avait pas accès à ça. Mais on aurait dû s'adapter, Eric. Voilà. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que compte tenu de la ligne directrice de départ, nous sommes restés fidèles à ça. C'est peut-être ça l'erreur. Parce que si nous avions une autre ligne directrice, nous aurions réfléchi autrement et fait les choses autrement. Nous sommes partis, on a manqué d'adaptation sur cette ligne directrice. Voilà. Parce que nous sommes partis, rappelez-vous, au départ sur un groupe qui devait juste atteindre un premier objectif. On s'est rendu compte qu'il y avait une porte. Il fallait aller sur un second et sur un troisième. Contrairement à quelqu'un qui veut mener une carrière et qui s'attend à faire du populaire et tout, ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas la même approche. Donc moi, c'est ça, je ramène un peu au centre du débat. Et ce que je veux dire, c'est que personne ne m'enlèvera de l'esprit que ni JC, ni Christian, ni Lionel, toi et tous les autres, si on avait recontextualisé les choses, on les aurait pensées différemment. C'est tout ce que je dis. Oui, mais Elic, ce n'est pas une affaire d'études spécialistes en com, rien du tout. Non. Je te dis, et là où je te dis, quand je te dis études spécialistes en com, peut-être tu prends ça dans quelqu'un qui a fait ses études. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de quelqu'un dont dans le groupe, c'est ça le boulot. Et c'est sur ça qu'il est concentré. Et je suis désolé, la grande majorité des groupes en ont eu. Et ça, si tu veux, on le prend groupe par groupe et je te citerai qui s'en occupait dedans. Parce qu'après, l'avantage, comme qui? Donne-moi. Qui? On en a eu. À un moment, demande même Rétis, c'est là, il est témoin. Non, je demande qui? Qui? Donne-moi le nom. Qui a assigné juste à ça? Dans cette émission, sur lequel on va parler. Ok, on va faire une émission sur le sujet. Je crois que c'est intéressant. Beaucoup de gens vont trouver ça intéressant. Que nous revenions sur là où nous avons. Je pense que tu sais même. Tu sais ce qui serait bon, c'est que cette émission-là, tu sais, notre vision est faussée. Et moi, la chance que j'ai eue, peut-être, et qui fait que j'ai dû, entre guillemets, sous réserve, peut-être du recul, c'est que le fait qu'après l'ombre du soleil, le fait que moi, j'ai duré à Cotonou et que j'ai continué la carrière en étant en contact avec les gars, fait que j'ai parlé avec beaucoup de gens de notre carrière a posteriori. C'est-à-dire où on n'était plus dedans et les gens disent « Ah, votre groupe, voilà où vous avez péché. » Et ce que je te dis là, ce n'est pas ma vision, forcément. Ce n'est pas ce que moi je pense, tout ça. C'est les retours que j'ai eus de beaucoup de gens qui disent, à notre avis, c'était ça votre problème. C'était ça votre problème. Et effectivement, ce dont tu es en train de parler là, comment on appelle ça? La vision, c'est revenu parce qu'effectivement, pendant un long moment, comment ça se passe à Cotonou, défendre les singles à Cotonou n'était pas notre problème. Notre problème, c'était les festivals. C'était une erreur. Voilà, c'était une erreur. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait plein d'autres choses. Moi, je te donne un exemple. Quelqu'un avec qui, si on a l'occasion d'écouter, je ne sais pas, je dois avoir encore son contact quelque part, c'est le vieux père d'os. Fidèle Dossou. Fidèle Dossou l'a touche. Vieux père d'os a toujours dit ça. Il dit le vrai problème là, c'est que vous étiez vraiment dans votre délire. Bon, il faut qu'on aille faire ceci, il faut qu'on aille faire cela. Mais vous n'étiez pas sur le terrain. Sur le terrain local. Et ce qu'on dit, comment on appelle ça, et ce qu'on dit aujourd'hui, Eric, c'est que n'importe quel spécialiste de com te dirait, et c'était l'une de nos principales erreurs, que pour pouvoir aller vraiment à l'étranger, il faut consolider le local. Il faut avoir un local fort. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend
nos références. Je te donne un exemple, parce que souvent tu reviens sur le cas de Daraji. Est-ce que Daraji n'était pas un groupe dominant chez lui, quelles que soient les époques? Oui. J'y sais. Bon, les gars, on va garder le débat attendez, pour la prochaine émission. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Hein. Je dis je recontextualise. Mais c'est ce que je fais aussi, gars. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, comme tu as repris tout à l'heure, la ligne de départ qu'on a eu à prendre qui faisait que nous, on visait les festivals et tout, nous avait déjà mis dans une certaine dynamique. Le principe d'atteindre le festival et tout qu'on avait choisi faisait qu'on faisait des choix bien précis. Souffrez. Oui, mais je pense qu'on dit la même chose. Et donc, Moi, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, Élie. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Lionel, moi je vais vous dire quelque chose. Modérateur. Lionel, moi je vais vous dire quelque chose. Sur en terre et ciel, si vous vous rappelez, on a dû ramener Jean-Christel de Canal 3 dans l'équipe pour gérer le bout communication. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr, moi je me rappelle. Ok. Très bien même. C'était après avoir fait le bilan de l'album Premier Cri et puis de l'Ange du Soleil. On s'est rendu compte effectivement que côté communication, on n'avait pas quelqu'un pour gérer la com et puis les médias comme cela se devait. Et pour corriger le tir, on a ramené Jean-Christelle dans l'équipe et Jean-Christelle devait faire le travail. Est-ce qu'il a réussi? Je ne suis pas habilité à faire le point de cela, mais le travail que Jean-Christelle a fait, il a fait... Jean-Christian a fait, c'est en continuité avec ce qu'on avait déjà fait. Donc, s'il a eu des difficultés, c'est normal, ça a sûrement affecté le résultat qu'il devrait avoir. C'est par rapport aux bases qu'on a données. Ouais. Mais Élic, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que justement, cette base n'est pas une bonne base. C'est justement ça. Et c'est là où je dis, en réalité que... Je ne suis pas comme ça, mais j'y sais. Tu ne peux pas prendre la route de Porto-Novo et puis à Ouidah. C'est pas possible. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer. À l'époque, attends Christian, à l'époque, le vrai problème justement, c'est que nous avons fonctionné pendant quasiment une dizaine d'années sur des certitudes. Et cette certitude-là était de dire, lorsque nous allons faire des festivals et être reconnus à l'international, de toute façon, ça suivra au plan local. C'était ça notre postulat et je pense qu'on est d'accord sur ce postulat. Mais de la petite expérience a posteriori que j'ai, les gens m'ont donné une règle. On dit, avant d'être roi dehors, sois roi chez toi. Mais j'y sais. D'où je pense que tu fais. Ok. Ceux qui ont donné, Christian veut dire quelque chose. Ils ne connaissent pas l'histoire du groupe à l'intérieur. Et moi, je suis en train de dire, Dalaïka a fonctionné au départ. On n'avait même pas prévu arrière, les gars. C'est pour ça que je dis recontextualiser. Oui. Bon, les choses sont venues one by one. Je suis d'accord qu'on n'a pas fait le bon choix, mais ce que je suis en train de vous dire, en d'autres circonstances, on aurait fonctionné autrement. Je n'ai pas dit qu'on a fait le meilleur choix. Hein. Mais c'est pour ça qu'on te dit, la question de Lionel était claire. Si on devait avoir des albums à succès, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? On aurait dû changer notre mindset. Et c'est ce que Christian et moi, on te dit depuis. On ne dit pas qu'à ce moment-là, notre raisonnement était bâclé. Mais si on voulait faire du succès, vraiment un succès populaire, grand public, on aurait dû changer totalement notre mindset et un élément central dedans était la com. Donc, en fait, on dit tous la même chose. Tu as l'impression, en fait, qu'on dit qu'en fait, on a fait que de la merde. On ne dit pas qu'on a fait que de la merde. On a fait de très bonnes choses. Mais avec le recul, nos très bonnes choses-là ne nous auraient certainement pas permis, avec les facteurs exogènes, comme le fait qu'il y avait les études, le boulot de certains, tout ça là, tous ces facteurs ne nous auraient pas permis. Merci, JC. C'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'on dit. Voilà, c'était pour ça que je voulais intervenir. Non, c'est ça, c'est ce que JC a dit. Tu sais, on avait des projets, l'autre devait voyager pour ses études, l'autre doit continuer ses études et tout. Et donc, à ce moment-là, oui, tu sais, quand on prend du... Élie, tu sais, comme tu as dit de recontextualiser les choses, tu as raison. C'est-à-dire que si tu dois faire une analyse maintenant, on va critiquer. En fait, tel que tu es en train de postuler, c'est comme tu penses qu'on est en train de critiquer ce qui s'est passé il y a de cela peut-être 10 ans ou 15 ans ou 20 ans derrière. Non. C'est pas ça.
Et tu as dit, c'est pas que notre travail n'est pas bon, notre travail était bon, mais on n'avait pas les gens compétents. Ce que je vais ajouter, Christian. Attends. Élic, en communication, Élic, qu'est-ce que toi tu connais en communication? Qu'est-ce que je connais en communication en ce temps-là? Qui avait les compétences pour une communication pareille? Et je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Ah, on appelle Christian encore. Non, il est là. Non, Christian est là. C'est quoi ça? Vas-y. Cherchez JC. JC, mets ton mute. Ouais, voilà. Vas-y, Christian. Oui, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, avec l'expérience qu'on a maintenant, vous savez que si on doit reprendre une communication d'un album, on ne va plus procéder comme on avait procédé. Je suis sûr qu'on va choisir des gens compétents. Voilà. Et nous allons mettre les moyens dedans. En ce moment, on n'avait pas décidé d'en faire une carrière. On va en studio, on pose un son. On trouve que le son, il est bon parce qu'on passe de bons messages. On a un très bon ingénieur de son et tout le reste. Et voilà, et on fait passer le son. Et on va voir des amis journalistes qu'on connaît ou des amis animateurs qu'on connaît. On va voir des gens, on leur remet le CD, on leur donne. Mais aujourd'hui, tu es obligé maintenant de mettre en place toute une stratégie de communication, même avant de sortir l'album. C'est ça en fait. Ils appellent ça le buzz. Le buzz, c'est le buzz. Il y a aussi un autre paramètre, je vais te dire, qui est informel. Mais en ce moment, on n'avait pas cette maturité pour le faire. Et quand Eric disait que est-ce que les autres avaient bien sûr. Ils avaient soit quelqu'un derrière eux qui maîtrisait le travail et qui le faisait. Et bon, nous, on n'a pas eu des gens compétents, c'est tout. Bon, maintenant, ça, c'est une analyse qu'on fait maintenant. Voilà, je sais pas. Moi, je repositionnerais ça. On n'en a pas fait une carrière. On voulait pas faire une carrière. C'était des enfants à papa. C'était des enfants à papa. C'était des enfants à papa, des enfants à maman. Je suis d'accord avec toi. Et écoutez, des enfants à papa, des enfants à maman. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on mange matin, midi, soir. C'est ce qu'on était, c'est ça. Et oui, et puis voilà, et maman est là, on rentre à la maison, on mange à midi, on dort, on fait la sieste le soir, on va se retrouver. Voilà. Bon, on a fait ceci, c'est bon, ça a marché, bon, ça n'a pas marché, bon, voilà, moi je vais pour mes études. Bon, voilà, les autres, il y a beaucoup dans le système qui ont pris ça comme un métier et qui veulent gagner leur vie. En fait, Christian, oui, ta dernière phrase là, c'est ça qui résume tout le game. Je vais te dire une chose. Quand je prends Amir, depuis 2001 où j'ai mis pied à l'université là, Amir a le même discours. Moi, c'est la musique ou rien. Il voulait en faire. C'est pour ça qu'il est toujours dedans. Voilà. Plaz aussi te dit c'est la musique ou rien. Mais tous les gens qui étaient là, bon, en fait, je suis un peu dedans, mais la musique va vous sortir un moment. La musique ne va que... Tu vas sortir du game. Tu vas sortir du game. Et c'est là, et comment on appelle ça? Et comment on appelle ça? C'est vrai que lorsque tu sais, quand on sortait un single aujourd'hui et que le single ne marche pas au niveau de Dalaïka, personne ne s'en offusquait. Ah, ça n'a pas marché. En fait, tout le monde s'en fout. Alors que lorsque tu as envie d'en vivre là, quand le single ne marche pas, mais tu es malade, gars. Tu dors pas la nuit, tu dis, mais mon single n'a pas marché. Et je peux vous dire que moi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ma manière de faire ma com, même sur mes solos, où je tiens compte des trucs. Et Théoc, un jour, il faut qu'on appelle Théoc, parce que lui, il a l'historique des trucs. Tu sais comment on a communiqué pendant Afropop et jusqu'à maintenant? Nous, c'est pas qu'on fait des enveloppes. Hein. On invite à déjeuner, on connaît les anniversaires. Quand la femme de tel accouche, là, on lui envoie une partie de la layette, tout ça là. Les gars nous jouent plus que les gens qui ont payé. Parce que les gars te disent, ce n'est pas l'argent, c'est la considération que vous nous donnez. Même le donc moi je dirais en résumé en fait c'est que sur ce point de proximité je ne suis pas totalement d'accord. Je peux témoigner de certaines choses. Ne relance pas le débat. Comme je dis, on ne va pas casser les papos dans cette émission, on va casser les papos dans l'émission Bilan et je vais montrer ma face. Voilà. Parce que... Ok, donc il faut que... Élic, on va tirer la conclusion. C'est pour clore, il n'y a pas de souci. C'est pas... Donnez, laisse-nous parler, ça fait longtemps qu'on a parlé.
Donc, le Bon, en gros, je vais couper l'enregistrement et après mon Voilà. moi, En gros, je suis l'émission d'accord. d'aujourd'hui, je Christian, vous remercie. je suis d'accord avec ce que tu as dit. On va mettre un truc to be continued. Part 2. Christian, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je suis d'accord. Le seul truc que je soulignais et qui faisait peut-être que j'étais dans mon explication en train de m'éloigner de vous, c'était ce qu'on s'est dit là. Au départ, on n'avait pas prévu faire une carrière. Donc, c'est comme vous dites même en communication, pour communiquer, il faut avoir l'objet de la communication. C'est-à-dire que même si on avait pris le plus grand expert au monde en communication, même à l'époque, avec les objectifs qu'on s'était fixés, il serait passé à côté, on n'aurait pas de popularité. Parce qu'on n'avait pas mis dans notre, au sein de ce qu'on voulait faire, qu'on voulait en faire une carrière et tout. C'est tout, c'est ce que j'étais en train de souligner un peu. C'est ça ce que JC et moi on disait au début, que c'est quelque chose que tu planifies. C'est ça. Parce que pour nous, notre dollar était toujours, en tout cas jusqu'à là où j'étais impliqué, était presque toujours pour 100 francs CFA, 70 ou 80 vont aller dans le studio, la production, ce genre de choses. Mais normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est rebalancer un peu les choses et ajuster ces paramètres-là dedans. Donc, si je retournerais en arrière, je dis, je veux donner un conseil à un artiste. Tu comprends ce que je veux dire? Si on devrait tirer leçon de ça, dire, hey, toi, tu veux faire quelque chose, voici ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut éviter. Je dirais, si tu as 100 francs à dépenser, assure-toi que c'est au moins 50-50 sur les deux volets ou même 30 sur la production et 70 sur la communication. Parce que si le deuxième manque, ça n'ira pas. Lionel, pour résumer, c'est-à-dire on avait un problème qui était multiface. On avait des atouts. Quels sont les atouts qu'on avait? C'est qu'on avait des gens qui étaient prêts à tuer pour nous. Et ça, beaucoup d'équipes n'ont pas eu ça. C'est-à-dire des gars qui étaient investis à 200% avec nous, comme les ET et compagnie. Et ils le sont toujours. Moi, par exemple, l'affaire de 1000 filles à l'école, c'est Théo qui gère une grande partie, tu vois. Je fais rien. C'est Théo qui va dans les villages, tout ça là. Et il le fait parce que je suis son gars, pas parce qu'il gagne rien dedans. Il prend sur son temps. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, dans les lacunes qu'on a eues, il y avait on n'était pas à fond. Ça, c'est clair, et ça part de là. Je pense que c'est de ça qu'il parle quand il parle le contexte. On n'était pas à fond dans le truc, du style on doit réussir. Dalaïka doit être. Non, on n'était pas ça. C'est-à-dire qu'on aimait faire de la musique et on le faisait pour notre plaisir. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il y a l'équilibre. Troisièmement, il y a tout ce. Dans la com, je mets à la fois l'argent, mais également tout ce qui est relationnel et tout, parce qu'on était effectivement dans notre bulle, on était entre nous, tu vois. Mais c'est pas pour rien que moi, j'ai appelé mon premier album solo L'Art de la Guerre. Parce que j'ai compris qu'en fait, le showbiz, tu ne peux pas être en vase clos. Donc, tous ces paramètres-là sont importants, quoi. Et comme on dit, on ne peut pas finir d'en parler. Ce qui est sûr, c'est du passé. Mais c'est intéressant pour demain, le jour où l'un de nous, peut-être, veut vraiment se lancer dans la prod professionnellement. Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on a fait qu'il ne le refera plus. Oui, ça, c'est sûr. Le prochain album, c'est quoi le titre? Nectar et Ambroisie? C'est quoi, oui. Entre terre et ciel. Dalaïka. Dalaïka, troisième acte entre terre et ciel. Entre dans le feeling, dans la vibe, entre miel et sel. Entre la musique et les carrières, briser tous les préjugés, toutes les barrières. Entre dans Tokpa et Sandaga, tantôt parlant de l'Afrique et de ses 100 dégâts. Entre la gloire qu'on rêve pour la terre-mère, la dure réalité, ses guerres et ses misères. Dalaïka, entre terre et ciel. Dalaïka. Dalaïka, troisième acte entre terre et ciel. Je n'y croyais plus moi-même, entre guerre et fiel. Si, au-delà des différences, le pardon tu tisses. Sache que tu seras un homme fils. Ça n'a pas toujours été le bonheur parfait, mais l'histoire a continué, tu sais que ça le fait. Bienvenue à Madoc, dans la bande Aléo, avec Dani et Pendra en fit.